Donc finalement, choisir de coacher l'IA, ça ne va pas tuer ou éteindre votre créativité, mais ça va même l'amplifier, parce que c'est vous qui allez définir ce cadre d'utilisation et ce rôle que vous allez donner à l'intelligence artificielle. Si vous utilisez l'IA, vous devez la coacher. On vous guide dans l'essentiel pour établir vos propres règles d'utilisation parce que c'est vous qui devez définir les directives dans votre travail avec l'IA et vous êtes au bon endroit pour le faire. C'est parti. Bonjour, ici Olivier et Christelle. Bonjour Olivier. Bonjour Christelle. Nous sommes de l'association Imago.dei et bienvenue dans cette vidéo de notre série IA, une hygiène de vie. Alors cette série, ce sont des webinaires pour vous, basés sur des centaines d'heures de lecture et de recherche dans l'intelligence artificielle générative, avec en plus pour chaque épisode des bonus exclusifs à télécharger pour, ultimement, vous aider à donner plus de sens à votre travail et à votre vie personnelle. Alors Imago Dei est une association d'utilité publique qui soutient l'épanouissement des professionnels en quête de sens, quelle que soit leur croyance. Et nous avons développé Noé, un agent conversationnel accessible, doté de compétences et d'un cadre éthique inspiré de la sagesse biblique. Tout à fait, Olivier. Alors, ce qui est frappant, c'est que quand on examine les difficultés que les gens rencontrent souvent avec l'intelligence artificielle, que ce soit dans les pratiques personnelles ou professionnelles ou dans l'approche en général de l'IA, on peut observer plusieurs mauvaises façons de l'aborder, qui nous rendent inefficaces, passifs, trop confiants ou trop confus. C'est dont on parle dans notre épisode «L'IA vous transforme en nain de Blanche-Neige» dans cette série, où on observe trois attitudes en relation avec l'IA et quelles solutions pratiques vous pouvez mettre en place. Eh bien, ce webinaire va vous montrer une compétence toute simple pour aborder le travail avec l'IA de la bonne manière. Et ensemble, on va comprendre que l'IA n'est pas là pour remplacer notre travail, mais pour le modifier, c'est-à-dire modifier notre manière de travailler. Alors, pas besoin d'être croyant pour suivre cette vidéo. Pour nous, la sagesse biblique nous permet d'aborder ces questions d'intelligence artificielle et de technologie qui ne sont jamais neutres et qui peuvent, il faut le dire, soit nous aider énormément, soit nous aliéner. Et donc ce qu'on va vous proposer dans ce webinaire, c'est de vous guider pour catégoriser vos tâches en trois types. Premier type, les tâches que l'IA peut gérer seule. On va parler de travail automatisé, par exemple la synthèse d'un document fourni. Deuxième type, celle où l'IA va vous assister, et l'on va parler de travail suppléé, si vous êtes par exemple à effectuer des recherches. Et troisième type, celle qui finalement exige une expertise humaine telle, comme pour des décisions par exemple, que l'IA ne peut pas vous remplacer et que ce travail est complètement humain et critique et attaché à vous. Et vous aurez aussi l'opportunité de mettre en pratique ces méthodes sur une tâche concrète, ce qui va vous permettre de mesurer les bénéfices en termes de gain de temps, d'amélioration de la qualité de votre travail et d'autonomie supplémentaire et de clarté. Et vous aurez aussi accès à nos bonus pour pouvoir télécharger des outils pour aller plus loin. Super. Alors avant tout, pourquoi cet effort est-il nécessaire? Eh bien, parce que pour nous, c'est essentiel de comprendre que l'intelligence artificielle n'est pas là pour remplacer le travail, mais pour modifier notre manière de travailler. En tout cas, c'est sa fonction. L'IA ne fonctionne pas comme un employé autonome qui débarque dans votre entreprise ou votre association et sait tout faire exactement selon les codes et les attendus de l'entreprise, des clients, des patients, etc. Non, c'est un outil qui doit être coaché comme un stagiaire qui arrive ou même un nouvel employé qui doit s'intégrer et puis comprendre comment fonctionne votre structure. Pour pouvoir être utile, c'est essentiel de pouvoir la coacher. La vraie perte de temps, elle vient d'un usage qui n'est pas dirigé. Et il est clair que l'intelligence artificielle fait perdre du temps. Donc, si vous ne pilotez pas cet outil, eh bien, il va vous faire perdre votre temps. L'intelligence artificielle ne remplace pas le travail, elle va renforcer votre rôle au travail. Vous passez, on va dire, du rôle de producteur quelque part à un rôle de chef d'orchestre. Et le chef d'orchestre, c'est la personne qui dirige tout un ensemble de fonctions au sein d'un orchestre. Donc, un peu pensez par exemple à l'agenda dans votre mode de travail ou le règlement de travail. Eh bien, tout ça, ce sont des cadres qui donnent des règles de fonctionnement. Et
il vous faut aussi, pour l'intelligence artificielle, un cadre personnel d'usage. C'est nécessaire, parce que c'est vous qui devez donner des consignes. Et donc, pourquoi ces consignes? Ben, parce qu'en fait, on souhaite se tenir éloigné de certaines erreurs qu'on peut souvent commettre et qui sont vraiment à éviter. Et la première des erreurs, bah, c'est croire que finalement, intelligence artificielle est synonyme de perte d'emploi immédiate. Et c'est ce qu'on pourrait appeler la grande peur de notre époque. Et si l'on en revient à nos nains de Blanche-Neige, eh bien, on en prend finalement la posture d'un timide qui rougit et qui est complètement paralysé et apeuré face à l'intelligence artificielle. Autre erreur qui nous fait aller dans l'autre sens, bah, c'est croire que tout peut être délégué à l'IA sans aucun risque. Et c'est cette fois-ci la grande naïveté de notre époque et un petit peu eh bien, le retour de Simplet qui finalement se dit allons-y et l'IA va faire tout le travail. Donc il n'est pas possible en fait de laisser l'IA travailler sans supervision. Il faut prendre une posture, sinon vous allez vers des résultats qui seront pauvres, du temps qui aura été passé et qui n'aura rien rapporté, et ce sera quelque chose qui pourra vous faire prendre la troisième posture en réaction, celle du nain grognon qui va se fâcher finalement avec l'IA. Donc attention au fait de croire que tout peut être délégué à l'IA dans une forme d'insouciance. Attention au fait de croire je vais être remplacé et à se mettre en retrait. Ces deux postures, c'est finalement de l'IA sans méthode, de l'IA sans objectif clair, de l'IA sans rôle défini. Et à cause de cela, eh bien, vous n'arrivez qu'à de la confusion, confusion par rapport à votre posture et confusion par rapport à vos priorités. Ah oui, c'est pas à ça qu'on veut arriver. Donc, comment éviter cette confusion? Eh bien, on vous propose une méthode qui est simple et extrêmement pratique, qui consiste en gros à trois grandes étapes. La première, c'est de cartographier vos tâches professionnelles. Deuxièmement, distinguer ou classer celles qui sont automatisables de celles qui sont profondément humaines. Et puis, troisièmement, d'effectuer un test pour voir comment l'utilisation de l'IA peut être utile ou non. Je précise les choses. Alors, première étape, c'est cartographier. Prenez le temps de lister tout ce que vous faites au travail, sur une journée ou lors d'une semaine. Dans cette liste, vous incluez les tâches qui sont répétitives, les tâches qui sont analytiques, les tâches qui sont créatives, les tâches qui sont relationnelles, les tâches qui sont décisionnelles, etc., etc. Vous avez peut-être des tâches aussi qui sont très pratiques ou concrètes, qui demandent des outils déconnectés d'Internet. Listez-les aussi. Et puis, faites une distinction. Classez-les selon trois catégories qu'on vous propose. La première du travail automatisé, c'est le travail où l'IA peut, on va dire, tout faire toute seule. Et c'est typiquement les tâches de type, par exemple, prise de notes ou synthèse de textes qui existent déjà, ou génération brute de données. Euh, Ça, ce sont des tâches qui peuvent être automatisées. Donc, vous les mettez dans une première colonne. Et puis, dans la deuxième colonne, parmi vos tâches, quelles sont celles qui peuvent être suppléées, c'est-à-dire des tâches où l'IA va venir vous aider, mais il s'agit d'un travail que vous fournissez déjà au départ. Alors, ça peut être de travailler sur des idées, faire un peu de brainstorming, de remuer-ménage pour parler bon français, du travail de reformulation de texte, du travail de recherche ou d'assistance pour des recherches, de questions-réponses par rapport à des réflexions que vous avez. Ça, c'est une deuxième catégorie. Donc, le travail suppléé, le travail où l'IA peut venir en renforcement. Et puis, troisièmement, le travail où, essentiellement, vous devez tout faire, parce que c'est un travail qui est, on va dire, humain critique. Typiquement, c'est le cas des décisions stratégiques, des décisions qui concernent le management, de ce qui concerne la négociation, par exemple, ou ce qui concerne le département des relations humaines, et tout particulièrement, plus largement encore, la relation humaine, que ce soit avec vos collègues, vos supérieurs, vos patients, vos élèves, etc., etc. Ce sont vraiment des tâches dont je dirais la sensibilité éthique est plus élevée, et donc ce sont des tâches que vous ne devez pas déléguer. Donc, trois catégories, le travail automatisé, le travail suppléé et le travail, disons, humain critique. Effectuer un tri parmi ces types de tâches. Et ça tombe bien parce qu'on vous a préparé des outils pour pouvoir y arriver, et non seulement pour pouvoir le faire pratiquement, mais pour pouvoir vous développer en tant que personne en le faisant. Euh, Olivier va vous parler tout à l'heure d'un tutoriel qu'on vous a préparé, c'est une vidéo tutoriel pour pouvoir le faire, mais on vous a aussi réservé des bonus, un bonus gratuit et puis un bonus qui vient
avec la formule premium. Si vous choisissez la formule premium de notre série de webinaires, le bonus gratuit comporte un exercice guidé de cartographie pour clarifier ce que vous faites vraiment au quotidien dans vos tâches. Et puis, on vous donne des exemples de prompts pour mieux coacher l'IA que vous utilisez. Et les personnes qui souscrivent à la formule premium auront tout ça et avec ça aussi un classeur complet qui inclut une véritable séance de coaching et de méditation pour faire le point sur votre rôle dans notre monde professionnel en pleine mutation. Vraiment prendre le temps de regarder plus profondément. Et puis, on vous donne des repères pratiques pour coacher l'IA avec toutes les étapes qu'il faut pour comprendre comment construire des prompts et puis aussi toutes les étapes pour travailler votre attitude, la façon dont vous abordez et utilisez l'intelligence artificielle dans le but d'arriver à rester pleinement acteur, pleinement actrice, garder une posture lucide, libre et engagée. Et en plus de tout ça, si vous choisissez l'option premium, vous aurez 3 mois d'accès à Noé, notre agent conversationnel éthique, façonné par la sagesse biblique. Alors, ultimement, avec ce travail de cartographie, ce que vous pourrez arriver à faire, c'est commencer par tester. Sur une tâche très simple, vous prenez une de ces tâches que vous avez listées, et une tâche à faible enjeu, et commencer à évaluer comment inclure l'utilisation de l'IA, si ça se justifie, dans ces tâches, peut vous aider à gagner non seulement en temps, mais aussi en qualité de travail, gagner en autonomie, gagner en clarté, peut-être gagner en créativité. Tester et puis évaluer quels sont vos gains. Alors vous avez peut-être encore des objections face à tout cela, face à cette relation IA et emploi, et une objection peut-être, mais mon métier n'est pas concerné, je ne vois pas le rapport entre ce que je fais et l'intelligence artificielle. Alors on a eu l'accès à une conférence de Philippe Aghion, qui est un économiste qui a reçu cette année 2025 le prix Nobel d'économie, conférence qu'il a donnée à des professeurs de sciences économiques et sociales au Collège de France, et c'était organisé par le campus de l'innovation pour les lycées. Et une chose très intéressante qu'il a présentée au cours de cette conférence, c'est une courbe où il a mis en parallèle l'automatisation professionnelle avec la nature des professions qui sont prises par les uns et par les autres. Et le risque, comme il appelle cela, le risque d'automatisation peut être négatif, peut être de zéro, peut être positif. Et ce qui est intéressant, c'est de voir à quel moment est-ce qu'il y a un point d'inflexion, à quel moment est-ce qu'on passe du négatif au positif, parce que c'est là qu'est la grande leçon. Eh bien, quand est-ce que vous passez du négatif au positif? Quand est-ce que finalement vous ne pouvez pas vous dire « mon métier n'est pas concerné », eh bien, c'est dès lors que vous produisez, traitez ou échangez de l'information. Dès que vous êtes dans cette situation-là, vous êtes concerné. Et sur la courbe, eh bien, ce point se trouve entre la position de coiffeur et la position de photographe. Photographe qui va produire des clichés maintenant sous la forme de fichiers numériques, et dès lors que cette information numérique est présente, eh bien, l'intelligence artificielle vient la concerner ou vient le concerner. Alors, deuxième objection, qui pourrait vous dire « Ouh là là, mais il ne faut pas que je cherche à explorer cette posture », c'est que, mais s'il y a automatise, mais ça va tuer finalement la créativité. Alors, vous avez entendu Christelle dire qu'il s'agit de travailler une posture, en fait, une posture d'auteur et d'autrice. Donc, finalement, choisir de coacher l'IA, ça ne va pas tuer ou éteindre votre créativité, mais ça va même l'amplifier, parce que c'est vous qui allez définir ce cadre d'utilisation et ce rôle que vous allez donner à l'intelligence artificielle. Et les choses vous sont présentées dans les bonus, et vous pouvez encore peut-être vous dire « mais c'est trop compliqué ». Mais vous voyez, comme vous l'a présenté Christelle, que les étapes sont assez claires, qu'elles sont assez chronologiques et simples à suivre. Ce webinaire est là justement pour vous montrer comment guider l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, à la suite de ce webinaire, on vous propose une vidéo qui va vous présenter 2 démonstrations concrètes. Première démonstration en rapport avec une tâche qui peut être automatisée par l'intelligence artificielle, comment avoir une synthèse d'une réunion, de notes de réunion de façon automatisée. Comment est-ce que cela se paramètre avec l'intelligence artificielle assez facilement. Et deuxième exemple, deuxième démonstration pour une tâche suppléée, comment finalement rédiger un mail et enrichir la rédaction de son mail avec l'aide de l'intelligence artificielle. Notre objectif est toujours le même,
vous donner des repères clairs pour passer à l'action avec efficacité et sans perdre ni le contrôle ni la pertinence. Alors, n'oubliez pas de télécharger votre bonus gratuit qui se trouve en description de cette vidéo. Vous aurez aussi, si vous choisissez la formule premium, accès à beaucoup plus de ressources. Et n'oubliez pas non plus de regarder cette vidéo tutoriel dont Olivier vient vous parler. Dernière demande, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à commenter si ça vous a aidé, c'est vraiment très utile. On vous laisse poursuivre et vous développer dans votre utilisation de l'IA et on vous dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Bonne exploration et à bientôt!